Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Aujourd'hui, pour le 14e épisode du Circadien Podcast, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Dali Dutilleul. Et cette fois-ci, on a réalisé ce podcast en physique. Et je dois vous avouer que ça fait du bien de rencontrer pour une fois les personnes que j'invite sur ce podcast en vrai, donc ça fait vraiment plaisir. Alors Dali est un jeune créateur de contenu qui cartonne plutôt bien sur les réseaux sociaux. Il fait des vidéos sur le développement personnel, des vidéos un petit peu sur la productivité et plein d'autres sujets. Il est pas mal présent sur Instagram, beaucoup sur YouTube et sur TikTok. Et il fait vraiment des vidéos qui sont très pertinentes et très intéressantes et qui pour le coup peuvent vous être utiles. Et vous allez voir, Dali est un jeune adulte pas comme les autres, car à son âge, on a plutôt tendance à vouloir sortir faire la fête, boire de l'alcool, courir après les filles, jouer aux jeux vidéo. Et c'est pas du tout le cas de Dali, qui lui a choisi la voie de l'évolution, du développement personnel et de la croissance. Et c'est d'ailleurs en ayant pris cette voie-là que Dali a les résultats qu'il a aujourd'hui grâce à son activité et il est la personne qu'il est aujourd'hui. Je vous laisse découvrir ce personnage, ça a été une belle rencontre pour moi et je suis très content de vous proposer ce podcast. J'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite une très belle écoute. Dali, c'est un plaisir de te rencontrer. Dylan, enchanté. C'est notre première rencontre. On se connaît pas. Je ne connais pas du Donc tout. du coup, on s'est dit qu'on allait enquiller avec le podcast pour apprendre à se connaître. Et, euh, et du coup, moi, j'aime bien commencer mes podcasts avec un petit tour d'inclusion. Hmm. En gros, il s'agit simplement que tu partages là maintenant l'énergie dans laquelle tu es, ou si à l'inverse, il y a quelque chose qui te pèse un peu, si t'es arrivé à un événement un peu stressant, bah, tu es libre d'en parler pour pas que ça entrave l'échange. Ok, très bien. J'aime beaucoup cette question. Je trouve que c'est sympa de commencer par ça, ce petit tour d'inclusion. Donc, je m'exécute avec plaisir. En ce moment, je suis dans une bonne dynamique. Franchement, je suis rentré d'un voyage à Athènes où j'ai fait beaucoup de stops, beaucoup de débrouillardises et tout. Et je suis content parce que j'ai réussi à atteindre cet objectif. Et là, ça fait 4 jours que je suis rentré à la maison, tu vois. Et c'est sympa de reprendre le sport, de reprendre son La petite alimentation. routine. Ouais, c'est ça. Là, en fait, c'est le moment où tu es content de reprendre la routine et tu sais pourquoi tu l'as adopté. Ouais. Donc là, très bonne dynamique de mon côté. Euh, Franchement, je me sens bien et, euh, et ouais, je suis bien en ce moment. Super. Et toi? Et ben moi, pour mon petit tour d'inclusion, écoute, moi, c'est ta rencontre. C'est quand tu m'as contacté, que tu m'as dit que tu voulais me rencontrer, ça m'a vraiment fait plaisir. Et d'ailleurs, je te connaissais que depuis quoi, 2 semaines, avec l'interview de Pierre Dufraisse. Mhm. C'est comme ça que je t'ai connu. Parce qu'avant ça, j'avais jamais entendu parler de toi. Et du coup, j'ai bouffé un petit peu tes vidéos là ces derniers jours sur la dopamine détox, le nofap, le stoïcisme et tout ça. Ouais. Et je vois que tu es dans la même dynamique que moi, donc ça fait vraiment plaisir de rencontrer des personnes comme toi. Et puis, comme je te le disais, moi, je suis quelqu'un qui est assez dans ma grotte, vachement dans mes routines. J'ai très peu de relations sociales. Mhm. Et du coup, c'est ça un petit peu qui me manque pour avoir cet équilibre dans ma vie, tu vois. C'est vraiment il me manque vraiment cette sociabilité. Ouais. Et on sait à quel point ça influence sur nos humeurs, notre bien-être, notre productivité. Et je le sens que vraiment, il me manque ça dans ma vie. Ça me joue un petit peu des fois sur mes émotions, sur mon humeur, tu vois. Donc, Mhm. bah, c'est un grand plaisir de te rencontrer et puis de passer cette journée avec toi. Et, euh, et du coup, je voulais qu'on acquis un petit peu que tu nous racontes un petit peu cette expérience que tu as fait avec. Donc, c'était partir en autostop avec moins de 200 euros, c'est ça? Ouais, c'est Jusqu'à ça. Athènes. En fait, l'objectif, donc là actuellement on est situé à Montpellier, c'était de réussir à atteindre Athènes avec un budget seulement de 200 euros et avec la condition qui était simplement de ne pas pouvoir prendre l'avion, tu vois, sinon c'était trop facile Ouais. et juste tu prends un avion, tu arrives à Athènes et, et c'est réussi quoi. Donc je suis parti lundi dernier, donc il y a une semaine et 4 jours, et ouais, avec de l'autostop. Et en fait, j'ai traversé tout l'Italie en autostop jusqu'à Naples, ce qui fait quasiment plus de 1000 km, tu vois, en autostop, où j'essayais de me débrouiller, d'économiser un maximum d'argent. Donc, il y a un moment, il y a un gars qui m'a pris en stop qui ensuite m'a invité au resto. Je me suis retrouvé dans la rue à 22 h, 23 h même dans Florence, et il y a un gars qui m'a proposé de m'héberger. Enfin, vraiment, c'était assez fou comme expérience. Énormément de rencontres. J'ai aussi eu la possibilité 2 fois euh, d'aller dans des camions, c'est Oui, vraiment les, j'avais vu les ça, gros ouais. camions que, Ouais. que tu vois sur Les l'autoroute. gros routiers. C'est ça, exactement, quoi, un mode de vie complètement dingue.
Et tu sentais que ça leur faisait vraiment plaisir de pouvoir te rendre service et d'avoir ta compagnie. Donc franchement, c'était génial. Et, euh, et j'ai fini par, ensuite, une fois à Naples, je suis allé à Bari, là où j'ai commencé à prendre le bus parce que financièrement, ça le faisait. J'étais dans le budget. J'ai pris le bateau, je suis arrivé en Grèce et ensuite, je suis allé à Athènes. Magnifique, Ouais, énorme. ouais, ouais, c'était ouf. T'en es ressorti comment? Parce que je crois que tu avais mis une story où tu avais dit j'ai vécu en l'espace de quelques jours l'équivalent Non, non. Ouais, j'ai dit ça, j'ai vécu une semaine, enfin, des trucs d'un an, quoi. Et c'est vrai que la diversité des rencontres, les rebondissements de tous les côtés, j'ai vraiment pas vu le temps passer, Ouais. quoi. Hmm. Et en quoi t'en es ressorti grandi de ça? Euh, Déjà, je me suis rendu compte à quel point ça me faisait du bien d'être au contact de gens, tu vois. Parce que c'est vrai que j'ai aussi cette tendance de temps en temps à me retirer un petit peu de par le mode de vie que j'ai aujourd'hui qui est de créer des vidéos, de faire du sport régulièrement et de me coucher tôt, même si par rapport à ça, j'ai beaucoup évolué et aujourd'hui, ça me fait plaisir d'aller au resto avec des potes le soir et même de sortir. Et j'arrive de nouveau à apprécier ça, alors qu'avant, j'avais beaucoup ce sentiment de culpabilité, tu sais, où tu te dis, ah, je sors, mais Je vais me coucher tard, ouais, je vais pas bien dormir et tout ça. t'es Ouais. dans l'anticipation. Maintenant, je suis content parce que j'ai moins cette tendance. Mais ouais, grandi de ce voyage par toutes les rencontres que j'ai faites, par cette dose de chaos aussi que je suis venu Oui, mettre un petit peu, tu vois. Et ce qui fait d'autant plus que là, c'est un peu plus ordonné, un peu plus routinier, et ça fait du bien, quoi. génial. Hmm. Et du coup, ça t'a bien sorti de ta zone de confort. Ça a été quoi le truc le plus inconfortable durant ce voyage? Et ça a été quoi ta mentalité, ton mindset pour aller au-delà de ça? Hmm. Ouais, je pense que ça m'a pas mal sorti de ma zone de confort, mais en même temps, j'ai joué sur quelque chose qu'on appelle, tu sais, de unfair advantage. Je sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est... L'avantage injuste? Ouais, c'est ça, c'est un avantage dont tu bénéficies, qui fait que c'est unfair dans le sens où c'est pas équitable. Pour... Parce qu'en fait, j'ai un peu l'impression que pour moi, faire du stop, ça me demande de l'effort qui reste assez minime comparé à quelqu'un qui n'en a jamais fait, tu Ouais, vois, et qui trouverait ça, mais complètement beaucoup trop difficile, tu vois. Et il y a beaucoup ça aussi dans les sports. Il y a certaines personnes qui ont des prédispositions, et des fois, il faut savoir en profiter, tu vois. Et c'est vrai que pour ce truc un peu débrouillardise, aventure, entre guillemets, courage, je sens que j'ai un petit unfair advantage, tu vois. ah, Donc, en fait, je m'en rendais même plus compte parce que quand j'ai posté cette première vidéo où j'ai annoncé ce que je faisais, je voyais les commentaires, ouais, c'est ouf et tout. Et pour moi, c'était pas si fou que ça, tu vois. Je trouvais pas ça si difficile. Euh, mais sinon, ce qui m'a posé beaucoup de difficultés, je pense que c'est le deuxième jour où je me retrouve sur une aire d'autoroute et vraiment, je passe 4 heures. J'essuie, je sais pas, 150 rejets et je bouge pas, quoi, tu vois. Et vraiment, je suis là, je suis tout seul, je suis en Italie, et je vais vers les gens, et ça parle pas anglais, et je vais pas là-bas, et laisse-moi tranquille, et tu vois, et t'enchaînes, et tu te fais renvoyer, tu vois, et au bout d'un moment, tu t'assois, tu te dis, mais je vais faire comment, quoi? Là, j'ai l'impression de tout donner, je vais vers les gens, je me bouge, ça me prend de l'énergie, et il y a pas de résultat, quoi. Tu vois. Donc ça, c'était dur. Mais ce qui m'a beaucoup aidé à m'affranchir de ça, c'est déjà cet objectif. Je savais où je voulais aller, tu vois. Il y avait cette sorte de deadline. Il ouais. y avait des règles assez bien définies. Et je pense que ça m'a pas mal aidé. Et puis, c'est un peu le sujet de ma dernière vidéo, tu vois, sur YouTube, sur la dopamine détox. Que j'ai regardé ce matin C'est au petit vrai? déjeuner. Ah, génial. Je les ai préparés. Et ouais, le fait d'avoir annoncé aussi sur les réseaux sociaux que j'avais pour Ouais, objectif. l'engagement social aussi, Ouais, ça y joue. Ouais. ouais, l'engagement. Et, et puis voilà, je sais pas, après. Et Des bonnes rencontres qui m'ont motivé aussi, tu vois, ouais. à continuer. Et je pense que je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, où les gens ils disent, ouais, c'est ouf ce que tu as fait et tout ça. Et même moi, tu vois, je me dis, c'est dingue. Hmm. Mais en fait, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens
qu'on se fantasme, ils ont envie de faire cette aventure, mais ils n'osent pas. Hmm. Et du coup, de voir les autres le faire, pour eux, c'est un truc incroyable. Putain, t'as osé le faire, t'as osé. Parce que moi, j'ai envie de le faire, mais j'ose pas, en fait. Ouais, Il y a ce truc-là, je pense, qui fait que les gens trouvent ça incroyable. J'ai un peu l'impression que sur Internet, sur la création de contenu, c'est la même chose, tu Ouais, vois. Ou quand tu vas poster ta première vidéo, fondamentalement, c'est pas un effort dans la réalisation quand même un petit peu, tu vois, mais le plus gros effort, j'ai l'impression, il est surtout dans le lancement, et c'est pour ça qu'on va être le plus admiratif au final. ouais, Tu vois, c'est pas forcément pour la vidéo en elle-même, c'est plus pour le geste qui en découle. c'est vrai. Et combien de gens me disent, c'est ouf ce que tu fais, les podcasts, franchement, t'as du courage et tout. Et pour moi, je trouve ça. Ça fait tellement longtemps, tu vois, que je suis dans le process que bah, j'ai fait beaucoup de vidéos. C'est pas non plus. Ça carte pas autant que toi ou quoi. Hmm, Mais je continue parce que j'aime ça, c'est le process. Et pour moi, je trouve ça banal, tu vois, il n'y a rien d'extraordinaire. Parce qu'une fois, en fait, que tu fais la chose, je hmm, pense qu'on idéalise la chose tant qu'on ne l'a pas faite. Tu vois, on a beaucoup de fantasmes, par exemple, je sais pas, la liberté financière, avoir tel type de voiture, faire tel voyage. Et une fois qu'on le fait, on se rend compte que c'est peut-être pas aussi ouf que ce qu'on avait imaginé. hmm. Il y a une espèce de biais cognitif comme ça, tu vois, une Ouais. espèce de fantasme. On est dans la rêverie, c'est ouf. Puis une fois que tu as fait ton fantasme, en fait, c'est pas si ouf que ça. D'où peut-être ce fameux syndrome de l'imposteur, tu vois, parce que au final, tu fais ce step qui te paraissait si difficile, c'est pas si difficile et tu te dis, bah, au final, pourquoi est-ce que j'aurais tant pour cet effort qui n'était pas si difficile, Ouais. tu vois? Euh, donc ouais, c'est intéressant. Et moi, j'étais parti en Thaïlande en 2017. Ok, J'étais parti sur un coup de tête parce que j'avais un collègue à l'époque où je travaillais, mon tout premier travail. Lui, en fait, il prenait son sac à dos, il partait à Dubaï, il partait comme ça. Et je me suis dit, bah, moi, c'est un truc que j'ai envie de faire. S'il l'a fait, moi, je peux le faire. Mhm. Donc, j'ai quitté mon taf. J'avais mis des sous de côté. Et je me suis fait 3 semaines en Thaïlande. Ok, ouais, Donc, j'ai pris vraiment un petit sac à dos. Un sac à dos, il n'y avait rien. Il y avait ouais, juste un ouais. slip, mes vêtements sur moi, une trousse de médicaments. J'avais prévu où est-ce que j'allais arriver. J'avais fait un couchsurfing sur Bangkok. Ok, Et je me suis dit, je vais aller là, je vais aller à Ottawa, en fait, je suis allé jusqu'au nord de la Thaïlande, jusqu'à Chiang Mai. Je ok. me suis dit, je veux voir le temple blanc. Il y a un temple blanc qui a été fait par un artiste qui est magnifique. J'ai dit, ce sera ça mon objectif. Une fois que ce sera fait, je redescendrai sur Bangkok. Et j'ai fait ça en 3 semaines. Ok. Mais en fait, quand tu vraiment t'es dans ta zone en voyage comme ça, comme tu as fait en Italie, tu es dans ta zone de chaos. Et en fait, tu as une espèce de switch dans ton cerveau qui fait que tu te sens surhomme. C'est-à-dire que tu arrives à trouver toutes les ressources. En fait, tu as toutes Hmm, les ressources en toi. ouais. Alors que si tu te serais resté chez toi en imaginant qu'est-ce qui va se passer, tu aurais eu Hmm, peur, tu aurais dit non, ça je peux pas, ça va être trop dur. grave. Et en fait, j'ai l'impression qu'en voyage, on a une espèce de force qui se décuple. Hmm. Moi, j'étais en Thaïlande, les panneaux, ils sont en thaïlandais, tu comprends rien. Ouais, 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 Avec le recul, je me dis comment j'ai fait pour trouver le bon bus au bon moment, ouais. pour avoir pris le bon train tout seul. Enfin, et au Grave. final, j'ai réussi à m'en sortir, je me suis pas perdu, tu vois. Et des fois, je vagabondais dans Bangkok à chercher une auberge pour dormir ou quoi, mais en soi, ça va, je veux dire, c'était faisable. Ouais, 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 j'ai vraiment l'impression que déjà, le simple fait de passer à l'action te permet d'entrevoir tellement de solutions et tellement de choses auxquelles tu n'avais même pas pensé avant que c'est trop bien en fait. Et puis, ce que tu expliques avec le voyage, c'est que tu es dans une dynamique. J'ai l'impression que, en fait, t'enchaînes les mini-victoires, tu vois. Ok, j'ai C'est réussi à ça. partir, j'ai pris mon première voiture en stop, let's go, c'est parti, on continue, je suis bien et tout. Bim, deuxième voiture, tac, t'arrives le soir, bon, c'est pas grave, ça s'est bien passé ce matin, je vais trouver un endroit où dormir ce soir. Et t'es toujours dans cette dynamique et j'ai l'impression que ça s'enchaîne, en fait. Il y a ce fameux cercle vertueux, tu vois, qui commence à s'installer de par les actions que tu as entreprises auparavant, tu Exactement, vois. ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'en voyage, c'est encore plus vrai. En plus de ça, tu as ce truc un peu survie où, au bout d'un moment, c'est genre vraiment important pour toi d'avoir ce bon bus ou d'avoir ce logement pour dormir, tu vois. Donc forcément, tu trouves de l'énergie que au quotidien, tu n'aurais peut-être pas trouvé, tu Ouais. vois. Et je crois d'ailleurs, à un moment donné, tu dormais dans un couloir, non? T'as pas dormi dans un couloir ou. Ouais, en fait, c'est quand j'ai pris le bateau. Ouais, Et ça, c'est un bateau qui prend 18 heures. Non, attends, 16 heures pour aller de l'Italie à Bari, en Grèce, à Patras. Et sauf que le ticket le moins cher coûte 60 euros, mais il stipule que tu peux uniquement rester dans le bateau et t'as pas le droit d'avoir une cabine. ok.
Donc, moi, je le savais pas. Et quand je suis arrivé sur le bateau, j'aurais dit, enfin, tu sais, il était 21 h, je commençais à être fatigué. Je leur dis, ouais, où est-ce que je Où peux est-ce que je dors? dormir? Bah, si vous voulez une chambre, c'est 70 € de plus. Je dis, ah, ok. Bon, bah, je vais dormir. Je trouve un endroit, tu vois. Donc, je squatté un couloir. Ils t'ont laissé squatter Ouais, 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 tout le monde fait ça. Ok. Ouais, 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 et puis c'est un énorme bateau, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le bateau, donc c'était facile de se cacher un peu. Et j'ai piqué des draps, des petites serviettes, tu vois, et je me suis mis. Ouais, ouais, c'était pas la plus belle nuit. C'est ouf. C'est Hmm. ouf. Et pareil, dans cette situation, instinct un peu de survie, on va dire, tu vois, où c'est la nuit, j'ai trop froid, mais bien sûr que je vais passer à l'action et je vais retourner tout le bateau pour trouver un truc pour avoir plus chaud. Ouais. Tu vois? Là, à aucun moment, je me pose la question, oh non, j'ai la flemme. Mais non, tu vois, vraiment, j'y vais direct, en fait. Et pareil, j'ai commencé à discuter avec des gens qui avaient des cabines pour trouver quelque chose. Est-ce que vous n'avez pas un petit lit en plus, par hasard, tu vois, ou une petite couette? Enfin, ouais, quand t'es vraiment un peu face au mur, des fois, tu fais des choses pas mal, quoi. Et je pense qu'on a besoin de ça un peu dans notre vie des fois pour se découvrir aussi. Parce que je pense qu'on apprend à se découvrir, on se renforce. Ce principe d'antifragilité et d'hormèse. Hmm. Et je pense qu'on est beaucoup aujourd'hui, les gens ils sont beaucoup trop dans le confort. Tu vois, en ce moment, je cultive beaucoup, ça fait un moment déjà avec le principe de l'hormèse où j'essaie vraiment de ne pas rester tout le temps dans mon confort, d'essayer de sortir pour me renforcer. Et c'est un truc que j'ai envie de faire là dans les prochains temps. Ce serait de partir en sac à dos, pareil, en autostop et d'aller voyager. Mhm. Justement, j'avais envie de faire l'Italie et la Grèce Ok. parce que c'est des coins qui m'inspirent beaucoup. Hmm. Et ça serait mon petit défi. Ça serait mon petit défi. Est-ce que tu as quelques conseils comme ça, des personnes qui ont envie de sauter le pas pour faire Ouais. ce genre de défi? T'aurais quoi comme conseil à leur donner? Hmm. Je pense déjà, enfin, en tout cas, moi, c'est la manière dont je procède, c'est de pas trop réfléchir, Ouais. tu vois. Si je parle un peu de mon expérience, ça faisait 2, 3 jours, j'en avais marre de la routine. Le soir même, j'ai dit à ma mère, vas-y, ouvre un livre, ouais, parce qu'on a un truc avec toutes les capitales. Bim, Athènes, ok, c'est bon, j'y vais. Tu vois, il était 20 h. Je suis là, j'ai pris mon petit carnet, ok, il faut que je prenne ça, 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 ça. Ok, je vais faire ça, ça, ça. Le lendemain matin, 8 h, j'étais parti. Tu vois. Ouais, il y a vraiment ce truc en tout cas, moi, c'est comme ça que je procède. Quand j'ai une idée en tête, il faut vite que je passe à l'action et que je la mette en pratique, tu vois, parce que j'ai l'impression que plus tu espaces le temps, et des fois c'est bien parce que ça permet de prendre du recul, et ça dépend le projet, tu vois. Typiquement, un livre, une grande vidéo YouTube, c'est cool de la revoir une semaine après, de prendre le temps de l'écrire, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines choses où non. Il faut, je crois que c'est Marketing Mania qui parlait de ça, cette distinction entre l'artisan et l'architecte. Tu vois, l'artisan, c'est le gars, tu lui dis, tu fais ça, bim, il met en place, il fait les actions et tout. L'architecte, à l'inverse, c'est la personne qui fait les plans. Tu vois? Et on a tous un petit peu ces deux penchants. Et des fois, c'est sympa d'être un peu plus artisan. Des fois, c'est un peu mieux d'être architecte. Et on a une tendance naturelle à être un peu plus soit l'un, soit l'autre. Moi, je sais que j'ai une tendance un peu plus naturelle à être artisan et à passer rapidement à l'action. Tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai beaucoup de mal à écrire mes vidéos. Ok. Moi, quand j'ai l'idée, ok, tac, 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 let's go, on y C'est va, on tourne. spontané, ouais. Ouais, on tourne direct, faut qu'on y aille, faut qu'on conserve cette dynamique, tu vois. Et des fois, je sais que euh, m'entourer d'architectes, et même moi, développer un petit peu ce penchant davantage d'architecte, ça peut me faire du bien. Mais là, pour ce genre de voyage, je pense que être artisan, c'est important, Ouais. tu vois, et vite passer à l'action. Ensuite, prendre un sac à dos vraiment pas trop lourd. Ça, je pense que c'est important. Tu vois, là, moi, j'avais juste ce petit sac, Ouais, quoi, carrément, ouais. ouais, où t'as 3 caleçons, 3 paires de chaussettes. Bon, bah, au bout de 3 jours, tu fais un deuxième roulement, c'est pas grave, tu vois. Et puis, Tu mets à l'envers, tu trouves, il y a toujours des stratégies à trouver, tu vois. Et au final, j'ai porté le même pantalon pendant 7 jours. Ça m'a pas posé trop de problèmes, tu vois. Hum, Donc, ouais, prendre un sac pas trop lourd. Sinon, ouais, encore une fois, c'est de vite passer à l'action. Pour ce qui est de l'autostop particulièrement, je me suis rendu compte que les aires d'autoroute, c'est vraiment Ouais. un endroit génial parce que tu peux entamer la discussion avec quelqu'un et ça change tout parce que
d'une simple personne qui est sur le bord de la route que tu vas juger en 3 secondes, là, tu allonges le temps et en plus, il y a davantage d'informations qui peuvent jouer en ta faveur. Donc, tu vois, ça, c'est Ouais, le hyper. simple fait de dire, voilà, je suis sur un petit challenge, j'ai C'est envie d'aller ça. là, les gens, peut-être que ça va leur dire, bah, ok, vas-y, je t'emmène. C'est ça. Moi, j'avais quasiment tout le temps la même formulation quand j'allais voir les gens. Et je l'ai gardée parce que je sentais qu'à chaque fois, il y avait du répondant et je trouvais ça cool. Je disais, bonjour, je viens de France et mon objectif final est d'atteindre la Grèce avec moins de 200 euros. Est-ce que par tout hasard, vous allez en direction du sud de l'Italie ou ce genre de choses, tu vois? J'aimais bien ce. Je leur faisais comprendre que, en fait, j'avais un objectif qui était un peu immense. Ouais. Et je sais plus c'est quoi, c'est une technique un peu de négociation, mais. Étant donné que tu parles de quelque chose de ouf et que tu leur demandes quelque chose d'assez léger, je crois que c'est genre le pied dans la porte, Oui, là, j'allais dire la porte dans on le l'a nez, le pied dans porte au la nez, porte. ou je Ouais. sais plus, tu vois. Eh bien, on se dit que juste l'amener pour 200 km, c'est peut-être pas grand-chose au final, tu vois, pour Ouais. lui par rapport à son objectif. Donc, je la jouais un peu comme ça et ça se passait plutôt bien. Et les gens, ouais, ils étaient assez admiratifs et ils étaient contents de pouvoir t'aider sur ce challenge, tu vois. Magnifique. Mm. J'aimerais qu'on reparle un petit peu de ton parcours. Ouais, C'était quand même jeune. un petit Et peu. moi, je trouve ça magnifique déjà tout ce que tu as créé pour ton âge. Mm. Moi, à 20 ans, je venais seulement de connaître le développement personnel, de m'être mis à la musculation, au sport. Et d'ailleurs, par cette porte d'entrée en fait que je me suis ouvert à tout ça, c'est le sport. En Ok. reprenant ma vie en main avec le sport. Mm. Toi, ça a commencé à quel âge? Ça a été quoi le déclic, le truc qui fait que voilà, tu t'es bien passé à l'action comme ça? Mm. Il y a eu deux grandes phases, à mon avis, et avec le recul dont ce que je me souvienne. La première, c'est le confinement, Ouais, où en fait, avant cette période, j'étais quelqu'un, et j'ai l'impression que ça a un petit peu évolué, mais j'étais quelqu'un de très extraverti, tu vois, et dès que je sortais des cours, fallait que je sorte avec mes potes. Dès que c'était le week-end, bah non, je vais pas rester chez moi tout seul à rien faire. Qui fait ça? Non, je sors, tu vois, je direct, j'envoie un message à mes potes, on se revoit, tu vois. Donc tout le temps avec des gens. Et là, le confinement, on m'imposait beaucoup d'introversion, tu vois, et surtout beaucoup moins de contact. Même si les notions d'extraversion et d'introversion ont des définitions qui sont pas forcément toujours claires, tu vois, ouais. sur la manière dont on ressource son énergie, etc. Enfin, bref. Hum, Et je me trouve durant ce confinement seul. Et au départ, c'est assez étrange pour moi et je sens que c'est bizarre, tu vois. Donc j'ai besoin de trouver quelque chose qui m'anime, tu vois. Et ma porte d'entrée, ça a été le business, l'argent, tu vois. Je me suis dit, OK, bon, c'est le confinement. Euh, En fait, avant ça, même avant le confinement, j'avais une sorte de petit business où je vendais des vêtements en ligne. Je faisais beaucoup Ok. d'achats-reventes et tout. Et j'arrivais à me faire 500 euros par mois, tu vois. Quand tu avais 16-17 ans, tu étais au lycée, C'est pas c'était cool et mal. ça me prenait pas trop de temps. Ça t'évite d'aller à Intermarché le week-end. Tu rigoles, mais je l'ai fait ça. Ah ouais. J'ai fait Carrefour, ouais. Ouais. Et, euh, et donc, je rentre par cette porte d'entrée et je crois que les premières vidéos, ou même le premier livre, c'était genre, tout le monde mérite d'être riche, un truc comme ça, tu vois. Ah, de Olivier Seban, Ouais, le gars exactement. d'immobilier. Ouais, c'est Ah ça. putain, on est placé par les mêmes trucs. Et donc, j'ai lu ce livre en PDF, je crois, sur Ouais, en l'ordi, tu PDF, ouais. vois. C'était trop drôle. Et ouais, ce livre, il m'a mis une claque. Enfin, parce que j'ai commencé par des petites vidéos YouTube, et puis après, tu rentres dans un livre, et puis deux, et puis tu te rends compte que c'est ouf, quoi. Et très vite, pareil, j'ai voulu passer à l'action, tester dans mon quotidien et tout. Même si tout ce qui était investissement immobilier, bourse, etc., c'était un peu moins accessible, je Ouais, au trouvais, début, tu ouais. vois. Ouais. Et au final, c'est beaucoup moins quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui. Donc ouais, ça a été la première porte d'entrée. Confinement, t'es isolé, il faut que je trouve quelque chose pour m'animer. L'argent, ça m'intéresse. Let's go, j'y vais. Et je tombe sur ça, tu vois. Et ensuite, il y a eu un deuxième switch. C'était en été, il y a un peu moins de 2 ans, du coup, où je me suis fracturé la cinquième cervicale. Tu vois, j'étais à la plage avec des potes et j'ai fait une sorte de coup du lapin, plongeon, et tu te tapes la tête. Donc, accident un peu moyen, tu vois. Et je me retrouve en corset, keblo chez moi pendant 2 mois. Tu vois. Même la première semaine, d'ailleurs, j'étais allongé à l'hôpital, je pouvais pas bouger. Et là, pareil, j'ai jamais autant lu, tu vois, j'ai jamais autant. Et j'étais tellement frustré. Je me souviens, parce que j'avais commencé un peu la muscu.
Et Ouais. là, on arrive et on me dit, c'est stop, mec. Tu vas perdre tous tes résultats à 2 mois. T'es là, tous tes muscles, ils sont serrés. C'est sûr que tu vas perdre de la masse musculaire. Je faisais du vélo elliptique parce que c'est le seul truc que j'avais le droit de faire. Donc, tous les jours, le matin, je faisais sur le vélo elliptique de ma mère, tu vois, pour garder une petite condition. Et même le médecin, il m'avait dit, t'as pas le droit, mais j'essayais de faire des petites pompes et tout. Et ouais, ça, pareil, ça m'a un peu redonné un élan de motivation. Et vraiment, cette expérience m'a très vite, je me suis dit, let's go, c'est pas grave, on continue. Tu vois, on continue et je sens que c'est la bonne direction. Donc, il y a eu ces deux trucs qui m'ont pas mal chamboulé. Et depuis, il y en a eu encore plein, tu vois, mais ça n'a jamais été autant rotatif, on va Ouais. dire, tu vois. Mm. Dingue. Ouais. Et Et toi? tu vois, c'est toujours ce genre d'aléas de la vie, tu vois, ces accidents qui nous font grandir. Mm. Et moi, je t'en avais parlé brièvement là quand je suis arrivé chez toi. Moi, ça a été à mes 18 ans. En fait, ma mère en fait, s'est séparée de mon père. Mhm. J'habitais à Tours. Ok, Et mon père, en fait, l'a pas supporté. Et ok, un mois après, il a mis fin à ses jours. Donc, moi, je l'ai retrouvé dans sa chambre. ok, Et donc, ça a été l'événement, qui t'imagines bien, le plus douloureux. imagine. À la suite de ça, donc j'ai fini mes études. Ça a été un an vraiment de chaos où Hmm, bah, j'avais mon appart avec mon petit frère parce on devait finir nos études. Donc les week-ends, c'était tous les potes qui venaient à la maison. Lui, c'était l'aquarium de bédo, tu vois, avec ses potes. hmm, Moi, c'était la chicha avec mes meilleurs potes. On buvait de l'alcool. Je commençais à fumer la cigarette. Même le bédo aussi. C'était kebab. C'était vraiment, c'était sale, hein. Au niveau de hmm, l'hygiène de vie, c'était très sale. ouais, Et donc, du coup, ça a duré bah, toute l'année comme ça. Et je commençais à fumer régulièrement. Kebab tous les week-ends, chicha, bar à chicha, tout ce que tu veux. hmm, Et puis, ma mère, elle était partie sur Marseille. Et moi, du coup, après le bac, bah, je savais pas quoi faire. Je me suis dit, écoute, je vais aller dans le sud. Parce qu'on a toujours été en vacances dans le sud avec mes parents quand on était gamin. Et je repars pour une nouvelle vie, tu vois, parce que voilà, j'en avais besoin. Je me suis dit, tiens, on va aller dans le sud. hmm. Donc, j'arrive à Marseille avec ma mère et mes frères. Et là, je passe pareil une année où je fais rien. Je me couche à 4 heures du matin, je me lève à 13 heures. Ok, La nuit, je pleure, je sais pas quoi faire de ma vie, je suis complètement perdu. J'ai hmm, perdu mon père, je suis dans une nouvelle ville où j'ai pas d'amis. ouais, Donc, c'est très déstabilisant. Et puis un jour, j'ai mon meilleur ami qui m'envoie un message. Il me dit, ouais, j'ai commencé un programme en ligne de sport qui s'appelle Insanity. Je sais pas si tu connais. ouais, mais je crois que juste dans un de tes podcasts, on a parlé, Oui, comme quoi c'était un possible, truc ouais. un peu vénère pour Ouais, commencer, très très vénère. en mode hit. Oh putain. Ouais. Et du coup, j'ai téléchargé les vidéos. Donc, c'était sur 2 mois, Ok. une vidéo par semaine. Donc, tu passes de je fais rien de ma journée, je bouffe de la merde, à je fais du fractionné pendant 1 heure. Ma première séance, je tenais plus debout. Ah Mes ouais. jambes tremblaient, j'arrivais plus à tenir debout. Mais ça m'a fait du bien, tu vois. Au bout de Hmm, 3-4 jours, j'ai commencé à me sentir mieux. Et automatiquement, sans chercher à mettre en place d'autres nouvelles habitudes, j'ai commencé à mieux manger. hmm, Je me faisais un bol de fromage blanc avec des bananes à la fin de mon sport. hmm, Après, j'ai commencé à m'intéresser à, tiens, j'ai plus envie de manger ça le matin, c'était des œufs au bacon. Tu vois, j'ai commencé machinalement à... Et c'est ça que je parle aussi dans le changement d'habitude. C'est souvent les gens, ils veulent mettre trop plein d'habitudes. Ouais, moi, je veux perdre du poids, je veux me mettre à faire du sport, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter le McDo. Et en fait, tu lâches. hmm, Alors que le fait de mettre simplement une habitude en place, hmm. et ben, machinalement, tu peux mettre automatiquement d'autres habitudes annexes Ouais, ouais, sans ouais. que tu les chercher. Le fait de m'être mis au sport, machinalement, sans avoir d'efforts à fournir, je me suis mis à mieux manger. Et puis une fois ces 2 mois passés, j'avais mon physique était complètement transformé. Je me suis dit, franchement, j'ai envie de continuer à prendre de la masse, tout ça. Donc là, j'ai commencé à m'inscrire dans une salle de sport. J'ai commencé à regarder des vidéos de Thibaut InShape, donc c'était Ridin, de shaker de protéines, etc. Ouais, Et puis après, j'ai découvert le livre de Gilles Artigot, ok. Hit, où Mhm, là, j'ai découvert toute la bouffe industrielle, tout ce que je bouffais, c'était de la merde, donc je suis passé végétarien. ok. Du coup, j'ai perdu pas mal de masse musculaire parce que j'ai pas su compenser avec les protéines, etc. Mhm, Et puis après, j'ai commencé à lire des livres de développement personnel. Donc je crois que je suis tombé à la base sur des vidéos de David Laroche ou Franck Nicolas. ok. Ça a été les premières vidéos qui m'ont mis la puce à l'oreille. Ouais. Et aussi Anthony Neveu. Je sais pas si tu connais. Anthony Novo? Non, c'est bien. Parce que vraiment, il a une super chaîne, beaucoup Ok, business aussi. Ça ok. pourrait t'intéresser.
est très développement personnel, mais il a un très haut niveau. Mhm. Du coup, j'ai commencé à écouter cela, et puis après, j'ai commencé à lire des bouquins, je les ai rongés. Je crois que Mhm. mon tout premier, c'était Comment se faire des amis Ok, de Dale Carnegie. ouais, que j'ai Euh, aussi. tu Ouais, l'as. je l'ai lu en anglais, mais je sais pas, je crois Et que c'est un de mes premiers livres en anglais. Faudrait que je le relise parce que j'ai pas. ouais. Ouais. Et du coup, bah, pareil, j'ai été boulimique des livres. Hmm. Je suis allé faire des séminaires, des formations avec David Laroche, je suis allé voir Franck Nicolas. Ok. Voilà, j'ai fait quelques petites formations, tout ça. Et puis après, je me suis mis dans un marketing de réseau, Herbalife, où là, je vendais des compléments alimentaires. Donc, pareil, j'ai élargi mon niveau de sociabilité Mhm. parce qu'on allait carrément démarcher dans la rue pour voir des personnes. On allait Ok. sur les événements rencontrer des personnes ultra inspirantes, des Américains qui étaient passés de SDF à millionnaires avec l'activité. Hmm. C'est des trucs de marketing de réseau Ouais, pyramidal, tu vois, ouais, qui te vendent du rêve. Et j'ai jamais vraiment réussi dans ce milieu-là. Je gagnais quoi, 300 ou 400 euros par mois à tout casser en complément de revenus. ouais. Hmm. Et puis après, je me suis ouvert à la spiritualité. Et, euh, et là, en fait, du jour au lendemain, je pouvais plus faire cette activité. Tu vois, tout ce qui était Ok. business, tout ça. Je Hmm. savais au fond que les compléments, il y avait un truc qui allait pas. Ouais, ouais. Du coup, bah, tu sais, quand tu t'ouvres à la spiritualité, tu es là, bah, c'est quoi le sens de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est quoi ma mission de vie et tout ça. Hmm. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser plus au chamanisme, l'ayurveda, la médecine indienne traditionnelle. J'ai Mhm. commencé à m'intéresser aux pratiques plus naturelles, la respiration, les pranayama, Wim Hof. Et après, j'ai connu le biohacking, les douches froides, le bulletproof coffee, le jeûne intermittent. Après, j'ai découvert les vidéos de Pierre Dufresne avec l'hormèse et tout ça. Et du coup, après, je Mhm. me suis baigné dans ce truc naturel. Ok. J'ai repris de l'énergie et tout ça. Et Ah, puis, à force, tu vois, toute cette expérience que j'ai acquise, bah, j'ai eu envie de le transmettre. Donc ça a commencé par un petit peu de blogging sur Insta, puis après j'ai fait ma chaîne YouTube, et puis voilà, aujourd'hui j'en suis là. Mais Hmm. j'ai toujours essayé dès que j'ai découvert un nouveau truc, un nouveau régime alimentaire, j'ai testé un repas par jour, jeûne intermittent, végétarien, diète cétogène, Mhm. un peu comme toi, je crois que tu as testé plein de trucs comme Ouais, ça. ouais, ouais. Et voilà, on part un peu dans tous les extrêmes, tu vois, on vrille un petit peu dans tous les côtés, mais au bout d'un moment, en fait, on finit par se poser et trouver vraiment ce qui nous convient, tu vois. Est-ce que tu penses pas que ce soit une illusion, ça? Une Que illusion. dans le sens où là, actuellement, on a l'impression que ça y est, on a trouvé le truc qui nous convenait de par notre expérience, mais qu'au final, tu vois, ça va évoluer, en fait. En fait, on trouvera jamais jamais les gens diront, ah, ça y est, j'ai trouvé le régime parfait. Moi, tous les matins à 8 heures, la banane, elle me fait du bien à mon organisme. Ça dépend de la période dans laquelle tu es, des saisons, de ton âge. Ouais, bien sûr. Et c'est ce qu'il me disait Pierre Dufresne quand je l'avais invité dans le podcast, c'est qu'il m'a dit, en fait, la vie, c'est du bricolage. Hmm. En fait, on est là, en fait, c'est un chemin jusqu'à la mort. Tu vois, il y a pas de, comme tu disais dans ta vidéo de la dopamine détox, Ouais. tu fais pas un régime sur 3 mois, une détox sur 3 mois ou quoi. C'est un processus. C'est-à-dire que si tu as envie d'arrêter les réseaux sociaux, les diminuer, c'est pas juste sur 3 mois, c'est à vie ou par Hmm. période, mais tu fais ça toute ta vie. Ouais, ouais. Le style de vie, le sport, l'alimentation, c'est à vie. Et de toute façon, au bout d'un moment, là, tu vois, j'ai un mode alimentaire, mais peut-être que d'ici quelques temps, je vais sentir qu'il me convient plus, que je vais avoir envie d'autre chose. Et Hmm. ce sera comme ça toute ma vie. Et en fait, c'est un processus, c'est-à-dire, ça, c'est Slim que j'avais eu en invité aussi, qui me disait, en fait, les gars, c'est le jeu de la vie, c'est à vie, en fait. Ouais, ouais, c'est un C'est infinite game, quoi. interminable, quoi. Ouais. Il n'y a pas de deadline de c'est bon, j'ai trouvé mon sport parfait, j'ai trouvé ma méthode, tu vois, la méthode ou quoi, ça n'existe pas. Hmm. Je trouve que c'est très rassurant, au final, de Ouais. penser comme ça, tu vois, parce que bah, tout le monde bricole différemment, tu vois. Donc c'est normal d'avoir des disparités. Et puis, euh, et puis au bout d'un moment, une fois que tu as compris ça, eh bien, t'arrêtes de chercher le truc parfait. Ouais. Parce que tu as tout simplement compris que il n'existe pas lorsqu'il est standardisé et que euh, c'est individuel en fait, tu vois. Et peut-être que toi, aujourd'hui, la manière dont tu manges, ça y est, tu as trouvé comment elle marchait, tu vois. Mais ça sera peut-être pas forcément le cas pour une autre personne. Et encore une fois, c'est à un instant T, OK pour toi, mais peut-être que ça Exactement. évoluera, tu vois. Et ouais, en fait, ouais, ça vraiment, je trouve que c'est un changement de mindset qui fait beaucoup de bien et qui moi, dont j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que Ouais. ça, tu vois. Parce que tu vois, sur les réseaux, on te vend tout. T'as
T'as l'impression qu'il y en a, il te dit, en fait, le truc qui va changer ta vie, c'est le jeûne. L'autre qui te dit, il faut que tu Hmm. sois paléo. L'autre qui te dit, c'est l'Ayurveda. Ouais, ouais, Et en fait, le problème, c'est que les gens, ils sont tous à la recherche du truc parfait. ouais. Hmm. Et le problème, c'est qu'ils attendent, en fait, de se dire, est-ce que, je suis sûr que c'est vrai, tu as lu plein de livres de développement personnel en attendant qu'il allait avoir un livre qui allait changer ta vie. Hmm. Tu vas lire le livre. En fait, on cherchait le livre qui allait changer notre vie. Ouais, Mais en ouais, fait, ça n'existe pas. ouais. Il n'y a que toi qui dois agir tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est du travail constamment. C'est ça. Et Et puis en fait, on vend trop dans les réseaux sociaux le truc parfait. Une fois que tu auras mis ça en place, tu vas voir ta vie va changer, et tu vas garder ça Hmm. toute ta vie. Et en fait, les gens, du coup, ils sont trop dans ce truc de, tu vois, de ce truc de, il faut trouver ma mission de vie. Ah, c'est quoi ma mission de vie? Il faut, Ouais, il faut absolument que je la trouve. Et une fois que j'ai trouvé ma mission de vie, c'est ça. Mais en fait, non, ma mission, ce que je fais en ce moment, ça se trouve, dans 5 ans, ça n'aura rien à voir. ouais, Là, ouais, en ce bien moment, tu sûr. fais de la création de contenu, tu fais plein de vidéos, etc. Hmm. Ça se trouve, dans 5 ans, tu seras, je sais pas, tu seras charpentier parce que ton kiff, ça sera de faire des charpentes tu vois, un truc qui n'a rien à voir. Grave. En fait, il n'y a pas de truc fixe et en fait, ça enlève un poids de se dire, bah, en fait, je serai jamais. La vie, c'est juste de kiffer, c'est un chemin et tu découvres en fait. Il n'y a pas de. Hmm. Moi, je trouve que déjà, le terme changer sa vie, euh, en soi, là, on est en train de changer notre vie, tu vois, parce que là, je fais ça avec ma main. Ah bah ça y est, ça vient de changer ma vie, ça vient Ouais. de changer toute l'histoire de mes 20 ans, il y a un nouveau truc, une nouvelle information, donc je viens de changer ma vie. Ta vie, tu la changes tout le temps, hein, tu vois, et c'est surtout, ouais, c'est cette illusion de pouvoir trouver un peu des raccourcis, tu vois. On veut tous des raccourcis. Ouais, On ne ouais, vend que ça sur les réseaux. ouais, ouais, c'est ça. Et, euh, et puis, ouais, c'est simplement un processus qui prend du temps et pour tout le monde, il est différent et c'est OK, tu vois. Ouais. Et même moi, des fois, je tombe encore dans ces travers. Je cherche encore le livre qui va changer ma vie. J'essaie encore de trouver le raccourci parce que j'ai Ouais. envie d'aller vite, parce que j'ai envie de sortir d'une certaine situation que j'ai envie de changer, tu vois. Par exemple, là, je suis encore salarié, et j'ai envie d'être libre, tu vois, de pouvoir Mmh. voyager, d'être complètement libre et pas avoir une attache à un point particulier. Et ça me crée une certaine souffrance et du coup, Mmh. ça me pousse des fois à vouloir brûler les étapes, tu vois. Ouais, en fait, j'ai souvent l'impression que ça part de ça. Quelqu'un qui va être intéressé par ce genre de méthode un petit peu rapide, promesse miraculeuse, changement de vie, parce que avec cette fameuse diète, ça y est, en fait, tous tes problèmes vont être résolus. Et ça part souvent d'une approche de j'ai un problème, je cherche une solution, j'ai envie de le résoudre, et bah, plus la solution est facile, et mieux c'est, tu Ouais, vois. ouais. Sauf que ça marche pas comme ça. Il y a des problèmes qui sont plus faciles à résoudre que d'autres. Et puis, il y a surtout cette approche qui n'est pas vraiment causaliste, tu vois, où tu as un problème, bon bah tiens, on te met un petit pansement, allez toi, ce sera jeûne intermittent. Toi, bim, douche froide et on n'en parle plus. Alors que des fois, il y a des causes qui sont plus profondes et des fois, il y a des problèmes avec lesquels eh bien, tu dois vivre avec, c'est pas grave, tu vois, Oui. et tu mettras un petit peu de temps à les résoudre, tu vois. Et au final, est-ce que c'est vraiment un problème? Typiquement, ta situation aujourd'hui, tu dis que voilà, tu es salarié, tu aimerais bien être un peu plus libre. Alors, dans ton état d'esprit, c'est un petit peu un problème parce que ça empiète sur ta liberté, mais ça va, tu vois. Ça reste que mon point de vue. Ouais, c'est ça C'est aussi. qu'une perception en fait. Alors que C'est- je pourrais totalement me dire, bah, en ce moment, je suis c'est ma situation actuelle, je l'accepte. Ouais, Ça, c'est le truc un peu stoïcien de, bah tu l'acceptes, mais c'est OK de travailler dessus ouais, et d'essayer ouais, peut-être d'aller vers quelque chose qui t'attire davantage. Mais tu es conscient que, eh bien, ça prendra du temps. Et puis, c'est pas pour autant que ta situation actuelle, il faut la blâmer et aller chercher partout une solution ouais, rapide, tu vois. exactement. Hmm. Et puis, il y a ce point de vue aussi de ça empiète sur ta liberté, mais ça aussi, ça t'offre une sécurité, par exemple, tu Ouais, vois, il y a toujours ça. ouais. Il y a beaucoup de choses qui partent de l'esprit, hein. Hmm. Il y a beaucoup, Je crois que tout, enfin, tout est non, une question de perception quasiment. ouais, ouais, ouais. C'est Pierre Etchard qui dit, qui fait des cours au CNH. On voit pas le monde tel qu'on le perçoit, mais on. Attends, c'est pas clair dans ma tête. Attends, il serait tellement déçu. S'il écoutait T'as le pas podcast, révisé tes il cours. serait tellement Bien déçu. t'aider. Non, mais on ne nous voit pas tel qu'on est réellement, mais on se voit tel qu'on l'on se perçoit.
tu On vois? perçoit ses perceptions. J'ai Ouais. j'ai lu ça il n'y a pas longtemps Ah ouais? dans, je sais plus dans quoi. Je crois que c'est le livre. Non, ça doit être un podcast du précepteur ou quoi. Mhm. En fait, tout est perception en fait. Donc en fait, on perçoit ses perceptions. Parce que ce que toi, la manière dont tu vois la couleur, le vert ou quoi, moi je Ouais. le vois pas de la même manière parce que mes bâtonnets, Non, ben, c'est Pierre Dufresne. Ah, J'avais revu une vidéo de lui où il parlait euh, des réseaux, je crois, ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus. ok. Où il disait en fait que la perception, en fait, c'était en fonction de tes sens. Hmm. On percevait différemment. Si je te fais goûter une banane, moi je coupe la banane en deux, tu vas avoir un goût différent que moi parce que tu es constitué différemment. Hmm. Pareil pour les yeux, on a des bâtonnets, des cônes qui sont différents et du coup on va percevoir les couleurs différemment. Du coup, qu'est-ce que la réalité? Et du coup, Hmm. en fait, on perçoit que des perceptions. Et moi, j'essaie beaucoup de travailler sur ça parce que dès que je souffre, et ça aussi c'est le stoïcisme, dès qu'on souffre, dès qu'on on se plaint ou quoi, c'est qu'en fait c'est une histoire de perception. Hmm. C'est, gars, prends de la hauteur, regarde où t'es, regarde la situation que t'es, en fait t'es bien. Enfin, et on a tendance vraiment à oublier, et surtout avec les réseaux, on a tendance à se comparer, à toujours vouloir avoir ce que l'autre a pas, enfin ce que l'autre a, tu vois, Hmm. et on vit dans ce perpétuel manque, tu vois, ce désir qui nous fait souffrir. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant. Et ça montre à quel point, encore une fois, tu peux pas offrir à des gens des, euh, des standards. Ouais. À partir de ce moment-là, en fait, ça s'évince, tu vois. Et ça m'a fait penser à un truc, ce, cette recherche, tu vois, des fois qu'on a à vouloir trouver la meilleure diète ou je ne sais quoi. Et encore une fois, Pierre, il en parlait et je trouvais que c'était hyper intéressant. Et il disait que au bout d'un moment, il s'est dit, en fait, moi, je veux des trucs, je veux la vérité, tu vois, je veux quelque chose. J'en ai marre Tu parles de de quelle pierre? Pierre Dufresne. Du fait. Où il disait, en fait, moi, je suis allé dans les bouquins d'anatomie, dans les bouquins de physio, tu vois. Parce que là, la nature, le corps humain, lui, il ment pas. Ouais, Et derrière, clairement. après, tu peux en tirer des principes un peu plus global. Tu vois. Mais partir de l'expérience d'un tel, de la perception d'un tel, c'est différent, tu vois. C'est quelque chose de beaucoup moins fiable, en fait. Ouais. Hmm. Toi, d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que t'as une certaine spiritualité? Est-ce que tu cultives une spiritualité? Ou est-ce que tu crois pas vraiment au monde de l'invisible? Hmm, je suis, pour le moment, ça me rébute un petit peu, Ouais, cette thématique, je l'avoue. Ma mère, elle est psychanalyse, tu vois, donc elle s'intéresse pas mal à l'invisible, mais peut-être pas de la manière dont on l'entend en spiritualité un petit peu classique, j'ai envie de dire, tu vois. Euh, ouais, moi, j'avoue que j'ai un petit peu de mal avec ça, tu vois. Je suis totalement conscient il y a des choses, des fois, qui me dépassent, que je suis incapable de comprendre, incapable d'expliquer, tu vois. Euh, mais ça m'intéresse pas trop, en vrai. ouais, je vois. Je t'avoue que je sais pas. En tout cas, actuellement, c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être Ouais, que ça évoluera, mais pour l'instant. magnifique. Mm. C'est vrai que moi, par moment, tu vois, j'étais pas mal perché dans le spirituel, les Ouais, soins ouais, ouais. énergétiques, la physique C'est ça quantique qui me et fait tout un peu ça. peur aussi. Quand je vois cette image un peu du gars perché spiritualité, j'ai pas envie de lui ressembler. Je sais Ouais. pas, enfin, J'essaie de trouver cet équilibre parce que pour moi, il y a un truc, c'est certes, il y a un monde invisible et c'est sûr, quand tu vois les pratiques chamaniques, les pratiques ancestrales, les connexions aux esprits, tout ça. Hmm. Encore une fois, il y a un truc d'équilibre et là, en ce moment, je suis en train de plus de revenir, comme tu disais, avec observe en fait la nature, observe le corps et ça, c'est factuel. Ouais. Et parce qu'en fait, le monde de l'invisible, certes, peut-être qu'il y a je sais pas, il y a des multivers, peut-être qu'en ce moment, il y a 10 000 Dali qui sont en train de vivre d'autres. Mais en fait, est-ce que ça nous sert dans notre monde? Et est-ce que vraiment, c'est vrai, est-ce qu'on le saura un jour, tu vois? Hmm. Et du coup, maintenant, j'ai eu un podcast avec quelqu'un qui vend des appareils de mise à la terre. Ok. Le Earthing. Donc en Ouais, gros, ok, tu Earthing, dors ouais. sur une natte de lit, c'est comme si tu dormais à même le sol. Ça retire en fait le champ électromagnétique néfaste pour le corps Ok. et ça te permet toi de te recharger en ions, en électrons de Ouais, la ouais, Terre. ouais, de radicaux libres. Ouais. Et lui, il était pas mal barré dans la spiritualité, il faisait des salons, etc. Mais en fait, il s'est rendu compte que en fait, on sait rien. Hmm. T'as beau être maître spirituel, de parler de oui, on va se réincarner après, mais en fait, ça nous sert à quoi de savoir ça? Tu Hmm. vois? Du coup, il est revenu Ouais. sur des trucs pour le coup plus terre à terre, c'est-à-dire
j'observe que physiquement, il y a des électrons une cellule qui perd un électron, qui crée des radicaux libres, etc. Et en fait, moi, je commence à trouver un peu plus mon équilibre. C'est-à-dire, bah, des fois, je continue à avoir des pratiques un peu perchées, si je puis dire, un peu Ouais, ouais, chamaniques, des méditations, d'essayer tu vois, dans des choses comme ça, tout en gardant un pied sur terre, en me disant, va pas trop dans ça, ne te perds pas, ouais. reste bien dans la matière. Et au final, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'expérimenter la matière. Et ce que je vois beaucoup, j'ai beaucoup de vues de gens dans la spiritualité qui sont complètement perchés. Ils sont pas là. Hmm. Ouais, Tu ouais. vois, on appelle ça, dans le monde, on appelle ça les refus d'incarnation. Mais en fait, les gars, on est sur Terre, t'es là pour, Ouais, ouais. tu vois. En fait, j'ai aussi l'impression que ça part souvent d'une. Tu pars encore une fois d'un problème. Tu vois, j'ai un problème et peut-être que la spiritualité va être cette nouvelle solution miracle Ouais, qui va m'apporter exactement. bonheur, machin, et tout ce que tu veux, et vie épanouie, tu vois. Et, euh, et souvent, j'ai l'impression que ça part de cette démarche qui est peut-être pas la plus saine, qui fait que eh bien, tu te retrouves happé et tu arrives à développer des croyances des fois qui sont, qui sont erronées, tu vois, et qui sont qui est un peu fausses, quoi, tu vois, je sais pas. C'est combien de personnes qui ont des soucis dans la matière et qui se disent, ouais, mais parce qu'en fait, j'ai un problème transgénérationnel avec mon arrière-grand-père. Non, mais c'est juste qu'en fait, tu ne bouges pas le cul. T'es dans l'action, il faut agir, Ouais, tu vois. ouais, ouais, en fait, c'est une manière d'éviter Ouais, le problème, tu vois, et de dire que, au final, c'est pas de ma faute, tu voilà. vois. C'est pas de ma faute, c'est transgénérationnel. C'est mon destin, c'est le karma, tout ce que tu veux. Donc moi, je peux rien y changer. Ouais, ouais, c'est ça. Il Ça, y a 2 ans, il m'est arrivé, j'ai fait une chute, une trottinette, et depuis. Mais bien sûr que, et j'en sais rien à quel point est-ce que ça a de l'impact et certains traumatismes, peut-être réellement, on, on transforme les gens, tu vois, et qu'à 20 ans, il va avoir des blocages à certains niveaux, tu vois, mais vraiment, moi, je suis sur ce truc dont parle Taleb, cette croissance post-traumatique, tu vois, et j'ai vraiment l'impression que, voilà, il faut aller de l'avant, il faut se bouger, il faut mettre des actions en place. tu peux développer un peu cette notion de croissance post-traumatique? Bah, pour le coup, j'ai vraiment l'impression de l'avoir vécu, tu vois, quand j'ai eu mon accident et je me suis fracturé Ouais, la cinquième cervicale, où pour certaines personnes, on peut percevoir ça comme un gros traumatisme, tu vois, et il va falloir beaucoup de temps pour s'en remettre, et que c'est normal, après cette période, d'être un peu déprimé, etc., tu vois. Et moi, un peu naturellement, tu vois, j'ai pas eu ça. Je me suis dit, au contraire, waouh, là, je suis tombé bien bas, tu vois. Mais let's go, je vais que pouvoir monter en fait. Tu vois, c'est génial. Et puis, pareil, tu prends conscience que, waouh, t'as failli clamser, quoi. Tu vois, enfin, ouais, t'as pas failli clamser, mais t'as failli devenir paraplégique. J'ai de la chance de pouvoir bouger mes doigts. Je peux te dire que je vais les utiliser. Tu vois? Et donc, il y a vraiment ce truc et ce changement un petit peu d'état d'esprit par rapport à ce qui t'est arrivé. Et j'ai un petit peu l'impression que ça a été la même chose, même si on n'est pas sur le même niveau, évidemment, de ouais, traumatisme, tu vois. Et toi, j'ai l'impression qu'il t'a peut-être fallu un peu plus de temps, mais à l'avenir, tu vois, le ouais. cheminement est un peu le même, quoi. Mais moi, tu vois, le deuil de mon père, ça a été très rapide. Alors, je pense que je l'ai un peu enfoui au niveau inconscient. Hmm. Mais disons que après son décès, j'ai passé une semaine à sortir tous les jours avec mes cousins, mes frères, pour oublier un petit peu, tu vois, on faisait la fête et tout ça. Mhm. Et puis une semaine après, je reprenais l'école et ma vie comme si de rien n'était, tu vois. Et donc je pense que j'ai étouffé ça un petit peu. Donc après, j'ai travaillé ça avec l'hypnose, avec un hypnothérapeute sur le détachement de traumatisme. Mhm. Mais c'est sûr que ce genre de choses, après, on ne sait pas, ça peut ressortir un peu. Tu vois, par exemple, à 50 ans, bah, je sais pas, il m'arrive un truc, j'ai envie de me suicider, j'ai envie de faire comme mon père, tu Ouais, vois. ouais, Tu sais pas comment ça peut ouais, jouer. ouais, ouais, c'est sûr. D'où l'intérêt, justement, d'utiliser cette croissance post-traumatique et de travailler sur soi aussi. De faire ce travail sur soi, d'aller chercher dans la merde un petit peu qu'il y a dans l'inconscient, Hmm. de travailler justement dans ce côté un petit peu invisible, donc c'est-à-dire la part inconsciente, en dessous de la conscience, les choses qui nous gouvernent, qui peuvent nous auto-saboter, mais nous, on s'en rend même pas compte. Ouais. Parce qu'en définitive, la conscience, c'est 95%, la conscience, c'est 5%. Hmm. Donc quand tu sais ça, en fait, tu te dis que tout ce que tu vas saboter, tout ce que tu n'arrives pas dans ta vie, en fait, il y a un truc au niveau inconscient. Quand tu dis 5% conscient et 95% inconscient, c'est par rapport à quoi Nos comportements, Ok. nos habitudes, Ah, tu d'accord. vois. Ok, ok.
Par exemple, je sais pas, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui veut faire du cash. Ouais. Donc, consciemment, il va utiliser des ressources, etc. Mais en fait, il a appris dans sa famille par le passé que être riche, c'est être un enculé. Il a ça dans son inconscient. Et Hmm. vu que c'est 95% l'inconscient, ben en fait, tu n'arriveras pas et tu vas toujours se passer un truc, tu vas t'auto-saboter, tu vas perdre ton argent, tu vas le dilapider. Parce qu'en fait, Hmm. on est gouverné par ce truc-là. Ça, j'en ai vraiment pris conscience et c'est dingue la puissance. Il en parle, Bruce Lipton. Ok. Ouais, Je sais pas si tu connais. ouais, il a écrit sur les fascias, lui, il me semble, c'est ça? Lui, c'est sur la biologie des croyances. Ok. Je crois qu'il a fait les fascias sur un livre. Ça me dit rien. Ah ouais? Ouais. Il parle beaucoup d'épigénétique, de Ouais, ouais, biologie mais des je crois que. croyances. Ouais. Joe Dispenza, pareil. Et moi, je travaille beaucoup avec l'auto-hypnose en ce moment, avec une Ok. plateforme d'auto-hypnose. C'est un peu comme un Netflix, c'est une plateforme Ouais. avec plein de thématiques. Et en fait, tu écoutes des audios et du coup, tu pars en auto-hypnose. Ok. Et moi, j'essaie de beaucoup, tu vois, de travailler avec les méditations, avec l'auto-hypnose, sur aller chercher un petit peu quelles sont mes croyances, de refaire des régressions dans le passé pour voir Ok. comment je me comportais, d'essayer d'écrire mes rêves, d'essayer d'être lucide dans mes rêves et de travailler sur tout ça. Hmm. Et je sais plus pourquoi je parle de ça. J'ai Euh, dérivé. on a parlé des traumatismes, de la croissance Ouais, voilà, c'est post-traumatique, ça. donc ce qui pouvait amener. Ouais. Hmm. Toi, tu vois comment ton futur? Est-ce que tu as des projets avec tout ce que tu fais aujourd'hui? J'ai un peu de mal à me projeter dans le futur parce que, encore une fois, je suis conscient que. Il en parle, Taleb, il parle de sophisme théologique, tu vois. Cette illusion selon laquelle, dans 2, 3 ans, on aura envie de manger la même chose, on Ouais, aura envie de faire encore les mêmes trucs, tu vois. Je suis bien conscient que c'est pas le cas, donc j'ai vachement de mal à me projeter, tu vois. Et les plus grandes projections, pardon, que je fais aujourd'hui, c'est sur 90 jours, tu vois. ok. C'est-à-dire que c'est une sorte de système un peu d'organisation que moi j'aime bien parce qu'il me permet d'avoir un petit peu de ce côté architecte qui me manque des fois. C'est comme ça que je l'ai trouvé, tu vois. Et donc je me projette pas hyper loin. Mais sinon, comme projet, j'aimerais bien faire un documentaire bientôt. En fait, avec le CNH, on a un travail de... T'as un compte rendu à la fin? Ouais, c'est ça, travail de lecture, enfin, pas un travail de lecture, un gros taf à la fin sur 6 mois où tu fais ce que tu veux. Tu es un peu libre, tu vois, mais tu Ouais. dois, tu dois amener quelque chose de sympa. Et je pense que le documentaire, ça allierait bien un petit peu mes deux passions du moment qui sont la création de contenu et en même temps la connaissance, on va dire, tu vois, autour de la santé. Et je pense qu'il y a moyen de faire un Grave, truc un peu sympa. carrément. Surtout en 6 mois, à mon avis, c'est faisable, quoi. Tu vois, amener des intervenants, voyager un peu, aller chercher un peu des experts et tout. Et puis, l'avantage, c'est que une sorte de street cred en termes d'abonnés, tu vois, ce qui fait que peut-être je peux être, euh, être amené à rencontrer des gens qui ont beaucoup de visibilité ou des écrivains, ce genre de choses, tu Ouais, vois. Donc, ouais, ça serait vraiment un cool. très beau projet que j'aimerais mener. Sinon, dans un futur un peu plus proche, continuer à faire mes petites vidéos, mes petites sessions de sport et tout, ça me fait bien kiffer, tu vois. Génial. Hmm. Et toi, t'as des petits projets? Alors moi, j'aimerais bien déménager. Ok, Je suis appelé par les montagnes, tu vois, j'ai envie de partir dans les montagnes. ok, J'ai envie justement de faire ce petit road trip. Euh, mais ça serait de lâcher mon appartement. En fait, ouais, j'ai envie de lâcher mon appartement, donc c'est-à-dire de plus avoir de frais de fixe, loyer et tout ça, ouais, de plus avoir d'attache, et de partir pendant quelques temps. En fait, j'ai rencontré plein de gens avec les réseaux, pareil, avec les podcasts, euh, dans les Alpes, en Suisse, un peu partout dans la France. Mais j'ai développé que des relations ouais, à à travers les distance, réseaux, quoi. tu vois. Hmm. Et du D'ailleurs, coup, c'est ton j'aimerais. premier podcast en physique ou pas? Ouais. Ok, Et ça j'en fait ai fait un plaisir. avec un pote, c'était fait une petite interview sur le cacao, parce que lui, il vend du cacao sacré Ok, pour des cérémonies. Donc ça, c'était on avait fait une petite interview, c'était il y a au moins 3 ans. Mais là, récemment, ouais. ok. Ça change un peu, ça fait du bien. Ah, bah c'est cool. Ouais. Euh, Mais en fait, je suis quelqu'un je suis trop dispersé, en fait. J'ai tellement d'envie qu'au bout d'un moment, il faut que je fasse un choix. hmm, Donc là, dans un premier temps, ça serait de casser un petit peu cette routine dans laquelle je suis, qui est vraiment très rigide, très stricte. hmm. J'ai envie de découvrir aussi le monde parce que j'ai pas envie de rester Ouais, cloîtré ici ouais, et de tâter un peu le terrain où est-ce que ça pourrait me plaire de vivre.
Et j'aimerais en fait développer, pourquoi pas des bandes dessinées, Ok. Ouais, ou comme je te parlais, des magazines, ouais, ouais, des avec. magazines récurrents, avec des bandes dessinées, avec mes dessins, etc. En apportant du contenu et de la valeur, en faisant intervenir pareil, des experts, des gens sur une thématique en particulier. Euh, Continuer les podcasts, parce que ça j'aime vraiment. Hmm. Pourquoi pas après quand je pourrais au niveau financier me louer un local et avoir vraiment un coin. Tu connais un peu les interviews de London Real? C'est en Euh, anglais, c'est un podcast anglais. ok, non, ça me dit rien. Et London c'est Real? ouais, Ok, London Real. Et c'est ultra classe, c'est deux fauteuils ok. en cuir, des spots magnifiques, costard cravate et tu vois. Hmm. Et du coup, Ok, j'ai envie un peu de ce projet-là, ou même carrément de voyager avec un micro et tu vois, t'interviewer des gens en physique comme a fait par exemple Lilou Massé ou quoi. ok. Et, euh, et donc pour l'instant, j'ai ça. Mais après, moi, c'est vraiment de rester. Moi, vraiment, ce qui me fait kiffer depuis tout petit, c'est le dessin. Donc j'ai envie Hmm. de créer un truc avec le dessin, tu vois. J'ai envie Ok. de faire du dessin, de pouvoir monétiser et de monétiser ma passion. Hmm. Et après, c'est continuer mes rituels, c'est faire du sport, bien manger, philosopher, rencontrer du monde, Ouais. être en pleine nature. Ok. Et voilà, c'est ce qu'il disait encore une fois, Pierre, c'est que genre la belle vie je trouve qu'une belle vie d'humain, c'est de bouffer, faire du sport, d'être avec des gens, faire philosopher, tu vois, bien Ouais. dormir. Et juste ça, en fait, tu vois. Euh, Et t'exprimer à travers un art, moi, c'est le dessin, mais m'exprimer à travers un art, c'est quelque chose de magnifique. hmm. Et, euh, et du coup, c'est quand que tu pars là, en voyage? Je me suis pas engagé encore, je T'as pas t'avoue. encore choisi Ouais. de date? Parce que Mais j'ai écouté plusieurs de tes podcasts et à chaque fois, tu revenais sur ce truc de, bah, enfin, sur ton tour d'inclusion. J'ai l'impression qu'il se répète beaucoup, ouais, pas ces mal derniers là, temps. où tu dis que t'es bien, t'as un cadre, mais là, t'as envie de bouger, Ouais. tu vois. Et du Je coup, suis encore accroché à cette sécurité, à cette peur de qu'est-ce qui va se ouais. passer, tu vois. Est-ce que Parce que toi, là, toi, tu te définirais plutôt comme artisan ou comme architecte? je suis pas mal architecte. Hmm. En fait, c'est un peu un cadeau empoisonné, mais avec tout ce que j'ai appris au niveau physiologique, etc., Ouais. je suis devenu très rigide. Hmm. Et du coup, je suis toujours dans l'anticipation. Ok. Là, je vais à Montpellier, je peux pas manger quoi, à quelle heure? Et tu vois, le cerveau de suite, il se met en branle comme ça, Ouais, et parce ouais, qu'il a peur j'ai peur je sais pas, de pas avoir assez mangé ou de pas bien dormir. Enfin, tu vois, il y a toujours cette espèce de compulsion qui revient d'être absolument accroché à certains trucs. ouais. Hmm. Et en soi, c'est bien parce que ça me permet d'avoir un équilibre. Je suis plein d'énergie, je dors vachement bien, je mange bien, je fais du sport, tu vois, j'ai ma routine. Ouais. Mais il y a des fois, j'en ai marre. Ma Hmm. prison dorée, Ouais, ouais, bah j'ai ouais. juste envie des fois de péter, de dire je me casse, tu vois. Ah ouais, mais clairement, moi, Et j'ai tant que déjà. je suis chez moi dans mon appart, et j'y arrive pas. Hmm. L'environnement, il arrive, tu te lèves le matin et il te dit Et non, ça il y faut est, que c'est t'es un reparti, robot. ouais, t'es reparti dans le truc. Ah ouais, c'est presque, t'as raison, c'est une Et- sorte de prison. mais Et moi, pour répondre à ta question, excuse-moi, moi j'aimerais le faire d'ici, j'avais dit avant juin, tu vois, ok, de partir avant juin et de vadrouiller un petit peu et après de pourquoi pas prendre un appartement dans les Alpes. ouais, ok, ok. Hmm. Ouais, moi, je sais que il y a des moments où tu refuses des sorties parce que tu vois, tu veux pas te coucher trop tard et tout. Et au final, à un moment, j'ai vraiment dit, j'ai dit fuck, quoi, tu vois. Et je sais pas, je suis allé en boîte, j'ai rebu de l'alcool alors que ça faisait longtemps, j'ai mal dormi, j'ai mal mangé et tout. Et au final, j'étais content. Tu vois, Ok. j'étais quand même content de l'avoir fait. Et puis, étant donné que tu as pris des si bonnes habitudes, Ouais. tu y reviens, mais avec tellement de plaisir et avec tellement de facilité que ça. Encore une fois, la puissance du contraste, elle est vraiment très importante, tu vois. Et il y a un gars qui j'aimais bien qui disait que, et je sais plus d'où ça venait, et je sais plus qui c'était, mais en gros, si tu manges de la malbouffe pendant 2, 3 jours d'affilée, on va dire, et que habituellement tu manges plutôt bien, eh bien, naturellement, mais vraiment naturellement, hein, tu vas vouloir, ton corps va réclamer des brocolis. Tu vois, il va te dire, je veux des légumes, mec. Tu Ouais, vois? ouais. Jamais de la vie, tu vas devoir te forcer à manger sainement parce que 2, 3 jours avant, tu vas commencer à manger de la malbouffe et tu vas habituer ton cerveau et tout. Il n'y a pas trop ce truc, tu vois. Tu reviens vite à ce côté naturel. Et si tu es à l'écoute un petit peu de ton corps, tu vas voir ces trucs qui vont de nouveau se manifester, tu vois. Et moi, j'avais un petit peu cette peur où je me disais que, mais en fait,
J'avais un si bon environnement que c'était presque dommage de tout gâcher, tu vois, avec ça, mais vraiment, c'est pas le cas, tu vois. C'était quoi le switch qui fait que tu as réussi à surpasser ça? Ce truc Hmm, de routine, de je casse la routine. Ça, c'est un truc où j'ai vraiment, vraiment du mal. ouais, Il faut en fait qu'il y ait un événement, il faut qu'il y ait de la famille qui vienne chez moi ou que moi j'aille chez de la famille pour pouvoir casser mes routines. Mais ouais. de moi-même, j'arrive pas à me dire, allez Dylan, ce soir tu te couches à 23h. Ouais, ouais, mais, Tu vois, là, pour le coup, t'as aucun intérêt à faire ça, tu vois, j'ai quand pas t'es tout seul d'intérêt, chez ouais. toi. Donc, non, mais je pense que t'as donné la réponse dans ta question, au final, tu vois. C'est de créer une situation dans laquelle tu te mets volontairement dans une situation qui est inconfortable, tu vois, et parce qu'il y a des gens autour, parce qu'il y a une situation qui l'impose, qui fait que tu peux plus t'en échapper, en fait, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas, il est 19h, tu prends un bus pour Montpellier, bah, tu peux plus rentrer sur Nîmes. C'est mort, tu vois. T'es Keblo pour toute la soirée, t'es obligé de sortir. T'es obligé d'être dehors, tu vois, et de sortir avec tes potes, t'as pas le choix. Ça, c'est pas mal, tu vois. Et, Ouais, des fois, c'est ouf d'arriver à ce genre de stratégie. Mais ouais, mais je pense que ça marche bien des fois de ne pas se donner le choix et de cut un peu toutes ces voilà, options pour qu'au final, tu regretteras même pas, en fait, parce que t'as plus le choix, tu vois. carrément. C'est un truc parce que je suis encore vraiment de. Tu vois, encore une fois, comme tu disais, c'est que j'ai peur de perdre tout ce que j'ai créé Mhm. et de tout quitter, de me dire putain, en fait, j'avais commencé à créer un bon truc. Je suis dans Ouais, un je viens bon de tout truc et là, j'ai gâcher. tout niqué en partant, tu vois. Et du coup, en fait, il y a cette espèce d'aversion pour la perte. Tu vois, ce truc de je sais pas ce que je vais gagner, Ouais. par contre, je sais ce que je vais perdre et ça me fait Hmm. peur. Et ça, Ok. j'ai du mal. Hmm. Ouais, ouais, je comprends. Il y a aussi peut-être une part de perfectionnisme un peu, C'est tu beaucoup, vois, ouais. où ça a été super bien pendant 7 jours. Ça serait bien que ça soit encore pendant 8 jours, tu vois. Euh, je sais qu'à un moment, moi, je faisais ça et j'ai complètement arrêté. C'était de traquer ses habitudes, tu vois. Où Pas parler, ouais. j'avais un petit truc Notion où je mettais, voilà, aujourd'hui, j'ai fait mon sport, douche froide, machin, et j'étais content quand j'avais toutes les cases et tout d'aligner. Mais vraiment, je me suis rendu compte que ça me détruisait un peu, tu vois. Et puis, il y a aussi quelque chose d'important, je trouve, à prendre en compte, c'est que typiquement, si tu prends un repas, tu vois, et qu'on doit lui attribuer une note par rapport à son niveau d'elcitude, tu vois. Et genre, on prend sur 10, et bien pour moi, l'elcitude d'un repas, c'est seulement 5%. C'est seulement 5 sur 10, tu vois. Et le 5 autre, ça va être l'environnement dans lequel tu es. Est-ce que tu es avec des gens? Le Dans contexte, quel état ouais. d'esprit? Est-ce que tu es heureux de manger ça? Est-ce que c'est bon, etc. Tu vois. Donc tu as ce truc de peut-être tu es à 5 sur 5 parce que c'est full healthy. Mais si ça fait une semaine, tu manges tout seul, tu es là en train de regarder des vidéos YouTube et tu vois, bah au final, ouais, tu apportes à ton corps ce dont il a besoin, mais mentalement, tu pètes un plomb en fait, tu vois. Alors qu'à l'inverse, des fois, tu vas bouffer un hamburger frites avec des potes. Alors c'est sûr que niveau altitude, tu vas être à 1 sur 5, mais niveau mental, tu es à 5 sur 5, tu es avec tes potes, tu Ouais. rigoles et tout, tu vois. Donc au final, la note finale, elle est cool. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je trouve qu'on oublie souvent, et surtout parce que c'est impossible de le matérialiser. On s'en rend pas forcément compte, tu vois. Mais vraiment, des fois, t'as beau manger de la merde, t'es avec des gens, tu te sens bien, mais ça passe tranquille, tu vois. Vraiment, ça passe tranquille et jamais de la vie, ton corps, je sais pas, il va commencer à stocker et tu vois, enfin, tu vois, c'est tellement minime et puis il y a tellement en contrepartie du positif que ça fait rien en fait, tu vois. Ouais, carrément, ouais. Il y a un TED sur YouTube d'un gars à Harvard qui est, en fait, c'est une étude qui est menée depuis 75 ans, tu vois. Donc ça va de génération en génération, tu vois. Et elle est encore menée, je crois, aujourd'hui, où de base, ils prennent, je crois, c'est 330 hommes qui sont âgés de 19 ans. Et le but, c'est de les suivre tout au long de leur life, tu vois. On regarde, on scanne leur cerveau, leur corps, on check tout, tu vois. On veut tout voir. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont plus heureuses que d'autres? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un, il est SDF à 50 ans, l'autre, il est millionnaire, tu vois? Il se passe quoi, tu vois? Et le seul truc, a priori, le secret, tu vois, c'est d'avoir de fortes et de bonnes relations sociales. C'est tout, C'est ce qui tu ressort vois. beaucoup. Ouais, Ouais. c'est genre, c'est le truc qui a, tu le poses dans la balance, c'est le caillou, quoi. Tu vois. C'est comme l'expérience avec les Blue Zones.
C'est les endroits sur Terre où les gens ils vivent très longtemps. Ouais, ouais, ouais. Et ce qu'ils en ressortent dans les points communs, c'est qu'en fait, ils développent des relations sociales. Hmm. Ouais, Et ça, ouais. c'est crucial. Ouais, ouais, Et ça c'est. fait encore une fois référence à mon état actuel qui fait que j'ai très peu de relations. Ouais, ouais, Mais, euh, mais je sais après que ça va changer parce que, encore une fois, j'adore la solitude, tu vois, je me nourris. ouais, ouais, Je me ouais. suis construit avec la solitude. Hmm. J'aime bien après avoir des petits moments de sociabilité, mais après, j'aime bien. Quand je reviens dans ma solitude, ça fait tellement du bien. Hmm. Et puis encore, tu dis que t'as pas beaucoup de sociabilité, mais tu as quand même un taf sur un marché, tu vois. Et Oui, donc là, tu es quand aussi, même en ouais. contact toute la matinée avec des gens, tu as des petits Ouais, collègues, je suppose, de taf et tout. Donc ça doit pas mal te nourrir à ouais. ce niveau-là, tu vois. Et moi, je sais qu'il y a des moments où vraiment, c'était, c'était trop, quoi, tu vois. Et je sentais, j'avais beau faire tout ce que je voulais, manger parfaitement, c'était que dalle, en fait, tu vois. C'est vrai. Mais de toute façon, on est des animaux sociaux, on est fait pour. On peut pas vivre seul. Ouais. Tout ce que même, que ce soit au niveau du business, au niveau de la famille ou quoi, on peut rien faire seul. On est une tribu, enfin, je veux dire, c'est empirique, tu vois, c'est ancestral. Je suis Hmm. beaucoup dans ce truc ancestral, mais ça, c'est la tribu aussi, quand t'as ta tribu, tu vois. Hmm. Mais Et je trouve que c'est souvent très pertinent de se référencer un petit peu ouais. au passé, tu vois, et de s'en appuyer, tu vois. Euh, Et moi, j'ai c'est- envie justement de rencontrer, bah, tu vois, des personnes comme toi, de créer des tribus, de créer des. Hmm. Pourquoi pas créer des groupes, tu vois, avec toutes les personnes qui sont dans cette même démarche. Et je pense que toi, avec l'école, le CNH, tu dois vraiment rencontrer des personnes de fou, quoi. Les Grave. week-ends là-bas en physique, ça doit te galvaniser, mais tu dois ressortir, mais c'était trop bien. Ouais, ouais, les stages, c'est complètement ouf. Et c'est d'ailleurs, pour moi, vraiment le truc le plus fou de cette formation, tu vois. C'est ce regroupement de Power Rangers, en fait, tu vois. Et ça fait beaucoup de bien. Et ouais. Et après, tu vois, il y a, par exemple, comme tu me disais, c'est que ça me galvanise mon travail, tu vois, d'être dans un marché, tu vois, tu as des clients, t'as du monde qui passe. Hmm. Ça me nourrit, mais d'un côté, pas tant que ça, parce que moi, ce qui me nourrit profondément, c'est des discussions comme on a. C'est d'être Hmm. de connecter avec des personnes qui ont vraiment, qui pensent différemment, tu vois, pas, je reprends un peu des mots qui peuvent être un peu forts, mais la médiocrité, la masse, Ouais. tu vois. Et c'est le genre de personnes qui sont dans la masse et dans la médiocrité, qui ont des conversations banales, Hmm. ça me nourrit pas. Ouais, Tu peux ouais, me ouais. mettre devant 100 personnes, si on me parle du beau temps, de la pluie avec une bière, t'es là au bistrot, il y a 30 Ouais, clients autour de ouais, moi, ouais, et j'ai pas envie en fait. ouais, ouais, Ça me nourrit pas, tu vois. c'est sûr. J'ai besoin vraiment d'avoir une tribu, ouais, c'est ça, de créer la tribu là de gens, avoir des conversations de dingue Hmm. jusqu'à 23 heures. J'en ai quelques potes, tu vois, sur Marseille ou quoi. Ouais. Le mois dernier, à mon anniversaire, je suis monté à Marseille et on a eu des discussions jusqu'à 23 heures. Bon, j'étais éclaté, tu vois. J'étais à moitié endormi, mais tu 23 parles. heures, ouais. Ouais, j'étais au bout de ma vie, ouais. J'étais au bout de ma Mais vie. moi aussi, j'ai ce truc, et des fois, c'est chiant presque, où tu sors, mais t'as tellement l'habitude de te coucher tôt que. Et Ouais. ta petite technique, pas bien, hein, mais le café, ça marche super bien. Ouais, Je le ferai pas parce que je sais que ça niquerait mon sommeil. bah, ça dépend, tu le prends à quelle heure? Tu vois, mais si tu le prends à 18 heures, Oui, à la nuit, ça toi. va, tu À vois. tester, ouais. Ouais. Moi, je sais que si tu veux. Mais du coup, encore une fois, c'est chiant parce que t'es trop dans ce truc de je modère, tu vois, je calme. Je veux Ouais. pas. Surtout alcool. Ah, mais jamais de la vie. Non, 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 il faut pas. Vas-y, je vais anticiper. Je vais boire un café comme ça à 17 heures. Je vais pouvoir tenir jusqu'à minuit. Je vais quand même avoir mes 7 heures de sommeil, c'est OK. Des fois, genre, lâche tout. Tu vois. C'est bien Ça, c'est aussi. super dur pour Ouais, moi. ouais, ouais, c'est dur. Mais c'est ce côté un peu lâcher prise, il est. Ouais. Ouais, ouais. C'est tout ce cadeau empoisonné de toutes les connaissances qu'on a apprises. Ouais, ouais, ouais. Mais je dirais pas empoisonné, tu vois. Mais bien sûr, c'est bénéfique, quoi. Ouais, ouais. En tout cas, dans ce contexte-là, ça peut. Je dirais simplement que ouais, quand tu inventes le bateau, tu inventes le naufrage, tu vois. Donc il y a toujours des contreparties. Ah, Mais c'est beau bon. ça, le bateau t'invente le Ouais, naufrage. ouais, ouais, je trouvais ça cool aussi. Ouais. Je pense qu'on peut arriver à la fin du podcast. Ouais. Je vais te poser trois questions avant la fin. C'est mes trois questions de fin, en fait, dont j'ai l'habitude de poser. Mhm. Imagine là, c'est la dernière vidéo que tu enregistres. Ok. Parce que tu vas mourir après. Donc, c'est ta dernière opportunité de t'exprimer au monde. Ça sera retransmis en simultané sur les réseaux, à BFM TV, sur les écrans Times Square. Qu'est-ce que Hmm. tu dirais à l'humanité? Je peux dire ce que je veux, quoi. C'est Ouais, c'est une phrase. Ok. Hmm.
je pense que je resterai sur ce truc de sociabilité, tu vois, et la manière dont tu es entouré. Je dirais simplement, ouais, côtoyer des gens que vous aimez, côtoyer des gens qui vous intéressent et travailler sur vos relations, tu vois. Ouais. Travailler sur vos relations, c'est important. Et en fait, avec du recul, jamais de la vie, je vais regretter, je pense, d'avoir pas assez travaillé. Ou, tu vois. Mais par contre, c'est sûr que je vais regretter de pas avoir passé assez de temps avec mes parents, ce genre de choses, tu vois. Ouais. Donc je pense vraiment, investissez sur vos relations, tu vois. Merveilleux. Hmm. Deuxième question, si tu n'avais que trois activités à garder au quotidien, Ouais. ce serait quoi? Des disciplines, des activités? Ok, j'aime bien cette question. Lecture, direct. Vraiment, la lecture, c'est tellement bien, j'adore. Surtout quand je tombe sur des bouquins qui me passionnent, tu vois, et où tu vois pas le temps passer. Ouais. Et puis, Toi- c'est tellement une activité qui permet de retrouver sa capacité un petit peu d'attention, sa capacité de concentration, tu vois. Ça va doucement et des fois, c'est bien. Donc, C'est quoi ton livre là en ce moment? On va dire tes trois derniers livres qui t'ont vraiment impacté. là, le dernier que je viens de finir ce matin, Stolen Focus, Ouais, de tu Johan m'en parlais. Hari. Ouais, mais je l'avais pas fini, tu vois, mais parce que genre la vidéo, je l'ai tournée hier, c'est pour ça, donc ça va très vite, tu vois. Mais ouais, ouais, ça m'a bien retourné le cerveau. Sinon, avec quoi? J'ai essayé d'aller un peu ailleurs, tu vois. Parce que lire des livres productivité, dev perso, santé, c'est bon un moment, mais Ouais. je suis trop dans ma zone de confort, tu vois. Je lis tout le temps la même chose, c'est chiant. Donc là, j'ai essayé de lire Michel Houellebecq, Soumission. C'est un Oh. roman, tu vois. Je sais que Michel Houellebecq, c'est un écrivain assez connu. Il me semble qu'il est un peu controversé parce qu'il y va, tu vois. Il n'a pas peur d'écrire des trucs un peu ouf. Et ça, pas forcément pour le livre en lui-même, même si j'ai trouvé qu'il était bien écrit, mais plus pour la démarche. Je trouvais que je dirais que ça fait partie des livres aussi, tu vois, d'aller chercher un peu de la diversité et d'aller vers des choses qui, de base, nous attirent pas forcément, tu vois. Même si c'est très difficile et Ouais. j'avoue que j'ai galéré à lire ce livre. En plus, c'est très pessimiste et je sentais que ça avait un impact sur moi au quotidien que je kiffais pas trop, tu vois, mais bon. Euh, Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hum, Après, je sais que tu avais fait une vidéo où tu parlais de Atomic Habit. Ouais, ouais, ouais. Ça, Euh, Mais tu m'as dit récemment, donc, parce que Atomic Habit, ça Ouais, fait quand même. je sais pas où. Ouais, ça fait enfin un moment. Ça doit faire un an et demi, tu vois, mais Ouais. comme je lis quand même un livre par semaine, ça fait. Ouais, non, je sais pas trop là. J'avoue que j'ai rien Bah, c'est qui déjà me trop vient. bien. Austin Kleon, peut-être. Still Like an Artist. Ok, Ouais, même si ça fait quand même peu de temps, hein. Je trouve vraiment bien ce bouquin. Je sais pas si d'accord. t'as déjà. Non. C'est quoi, c'est un roman? Non, C'est. non, non, c'est un livre, un mini bouquin avec des dessins en plus. Ça Ah, peut vachement t'inspirer parce que ce gars, il est dessinateur et en même temps écrivain. Et donc, ouais, je pense que je pouvais pas meilleur écrivain te sortir en fait dans cette situation. Donc, check Austin Kleon. Je pense que Austin tu vas Kleon. kiffer ce qu'il Tu me fait. fileras après la Ouais, ref. ouais, ouais, carrément. Intéressant. Deuxième, on avait dit trois Troisième, habitudes, ouais. troisième, on est sur Ouais. la dernière là. C'était quoi là? Ah, Ouais, je t'avais dit trois, tu m'as dit lecture. ah oui, pardon, pardon. Wow. À moins que tu aies un autre livre à nous référencer. Non, 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 il reste deux activités là. J'en ai donné qu'une seule. Ouais, activité physique, c'est obligé, hein. Enfin, c'est classique, tu vois, Ouais, c'est mais, un mais gros les secrets de classique. la vie sont cachés Mais derrière le mot ouais, cliché. Donc, c'est ça. au bout d'un moment, je suis obligé, actif physique en tout genre. Moi, j'aime beaucoup la marche, la muscu et les running de temps en temps, tu vois. Ça me fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Et je sais que quand je fais ça, en général, la journée, elle se passe bien, tu vois. Et la dernière activité, cuisiner? Ah, Ouais, 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 cuisiner, j'aime beaucoup. J'aime bien cuisiner, préparer mes plats, prendre le temps, savoir que je fais des bonnes choses, tu vois. Des fois aussi, et il y a un truc que j'adore et j'en suis tellement fier, tu vois, c'est que je commence à cuisiner des trucs, et de base c'est pour moi, et là il y a ma mère qui arrive et qui dit, ah, let's go, vas-y, on va mettre des légumes ensemble, on fait un truc en commun et tout. Et au finalement, euh,
j'allais manger un truc en solo avec des légumes et tout le monde se joint à cette dynamique. Et combien de fois, ma mère de base, elle voulait commander une pizza, et au final, elle a mangé les légumes avec moi, tu vois. Et ça, je me Génial. dis, putain, c'est beau. Tu vois. T'influences l'environnement, c'est beau, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, je l'influence un petit peu, tu vois, mais des fois, ça fait, même si c'est juste un peu, ça fait plaisir. Et vraiment, ce principe d'exemplarité, pour moi, il est super important. Ouais. Et Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est le meilleur moyen d'aider les gens à bouger un peu, tu vois. exactement. Mm. Et quand tu es intransigeant avec tes principes, quand tu es aligné, j'ai remarqué que tu peux influencer l'environnement. Même si Mm. l'environnement, il a une prise tellement puissante sur nous, quand tu es tellement droit dans tes bottes, quand tu dis c'est ça et pas autrement, tu finis par influencer. Mm. Et combien de fois je l'ai fait quand ma mère elle vient chez moi, que eux, c'est des couches tard, moi, ils sont au lit à 22 heures alors qu'ils n'ont pas l'habitude, tu vois. Là, elle Ouais. était venue ce week-end et j'arrive à les faire manger un peu plus tôt parce qu'en fait, on Mm. s'adapte, tu vois. Moi, je me couche un peu plus tard, mais on Ouais, s'adapte. ouais, ouais. Et j'avais réussi aussi par moment, j'avais mes deux frères qui s'étaient mis au sport, à bien manger et tout ça, parce que moi j'étais tellement dedans Mm. que il n'y a pas de je donne des conseils, ouais, il faut que tu manges, faut que tu arrêtes la merde ou quoi. Ouais, Ils me disaient ouais. rien, je faisais mon truc. Et en fait, ils voyaient que je kiffais, que j'étais dans mon truc, tu vois, et du coup, t'influences les gens comme ça. Mm. Pas en leur disant quoi faire les choses. Ouais, juste en leur Et montrant c'est quoi ce voilà. que tu fais et comment tu te portes, tu vois. Ouais, Mais c'est vrai que, et moi aujourd'hui, j'ai de plus en plus de mal avec les gens qui viennent me donner des conseils alors que j'ai rien demandé, c'est ça. tu vois. Le gars à la muscu. Alors tu devrais tenir tes poignets comme ça. Non, mais t'es petit, Mais des fois, ça peut être bienveillant, tu des vois. fois, ouais. Et des fois, c'est très pertinent. Mais en l'occurrence, la muscu, ça va encore, tu vois. Mais ouais, genre, ah, là, tu devrais faire ça, machin. Laisse-moi tranquille, tu vois. Et je sais que il y a un moment où j'ai envie d'être cette personne, tu vois, parce que je vois des trucs et je sais que bah tu peux le faire différemment et il y a de fortes chances que ça serait mieux pour toi. Mais tant pis, on laisse faire, Ouais. tu vois. Magnifique. Et dernière question. Imagine, tu es au dernier jour de ta vie. Mhm. Qu'est-ce que tu t'aimerais te dire à toi-même avant de rendre l'âme? Hmm. Moi, je me dirais que je suis content de ce que j'ai fait, je pense. Ouais, ouais, je suis assez fier de la version que je suis devenu. Et puis, en fait, à partir du moment où tu comprends que tu peux pas rater ta vie, que ton chemin est forcément différent et que peu importe les trajectoires que tu prends, c'est ça qui fait la beauté de la manière dont tu as vécu. Je serais content, tu vois. Magnifique. Juste, juste ça. C'est difficile comme situation à imaginer. Ouais, ouais, c'est très dur, hein. Ouais, je vois pas trop. Mais là, si je dois. Ouais, ouais, je dirais ça. De toute façon, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Moi, ça serait vraiment de partir l'esprit en paix en disant que j'ai essayé tout ce que je voulais et Ouais. sans avoir de regrets, en fait. Ouais, 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 c'est ça. Et en fait, je pense que tu auras forcément des regrets. Tu vois, parce que. Il y aura toujours cette frustration de et si, en fait, ma vie, elle avait été différente? Et si j'avais Ouais. fait ça? Il faut sortir ce truc de la Ouais, tête c'est vrai. et puis il faut pas oublier que quand tu prends une décision, en général, tu veux le meilleur pour toi. Et quand tu décides, par exemple, je sais pas, de prendre ce taf, bah, c'est parce que dans la situation dans laquelle tu es actuellement, c'est peut-être la meilleure solution, tu vois. Et on fait toujours les choses parce qu'on a des bonnes raisons de le faire, tu Ouais, vois. Mm, exactement. en général. Est-ce que tu aurais un dernier message à dire, quelque chose à partager? Pas spécialement, non. Ouais, Merci pour l'invitation. avec grand plaisir. Voilà, ça fait plaisir d'être sur ce podcast. Et ça Puis fait plaisir voilà. d'avoir un podcast en physique, hein. Ouais, 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 clairement, très heureux d'être ce premier podcast en physique et j'espère que ce sera pas le dernier pour toi. Bah, t'es la bienvenue. T'es le bienvenu dans le Circadien Podcast. On peut se faire Yes, autant d'épisodes que tu veux. Dès qu'il y aura des nouvelles péripéties dans ta vie, tu pourras les partager dans le Circadien Podcast. avec plaisir. Et voilà. Bon, sur ce, nous, on va aller passer une belle journée. Ouais, Je let's go. On a bien discuté, je sais pas ça fait combien de temps. sais pas. Ça fait au moins 1 heure et demie bientôt. Waouh, ok. Quand c'est passionnant, ça passe vite, hein. Ouais, ouais, c'est cool. C'est plutôt bon signe. Ouais. Bon, merci à toi, Dani. Yes, merci.